Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture un petit peu spécial. En effet, je vais vous parler de deux romans qui m'ont énormément plu et deux romans qui vont vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Avec le temps que je passe sur internet et sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, vous pensez bien que quand j'ai vu l'opportunité de vous parler de ces deux romans en les opposant l'un l'autre, parce que vous allez voir que la manière dont ils présentent les réseaux sociaux et internet sont diamétralement opposés, pour arriver à une réflexion sur le sujet qui pour moi plutôt complète, eh bien j'ai sauté sur l'occasion, je ne pouvais pas faire autrement. Et ces deux romans sont d'un côté Nos âmes jumelles de Samantha Bailly, publié aux éditions Rajo, et de l'autre côté on a Risque de Fleur Ferris, qui est un roman que j'ai lu en anglais et dont je vais vous parler aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il sera publié en français parce que je vous jure, ce bouquin le mérite. Vraiment. Pour commencer, je vais donc vous parler de Nos âmes jumelles de Samantha Bailly, publié aux éditions Rajo. Donc pour vous parler un petit peu de l'histoire, on va suivre deux jeunes filles, Lou et Sonia. Ce sont des jeunes filles qui ne se connaissent pas au départ, qui se sont rencontrées sur un forum de discussion et qui vont se rendre compte qu'elles peuvent mettre leurs talents en commun pour faire quelque chose de plutôt sympa. Donc vous avez d'un côté Sonia qui est un peu plus extravertie et qui adore écrire, et de l'autre côté vous avez Lou qui est son opposé, beaucoup plus introvertie, qui n'a pas beaucoup d'amis et qui elle adore dessiner. Et donc à elles deux, elles vont décider de monter une sorte de petit magazine pour le forum sur lequel elles sont, où elles vont créer une sorte de petite BD où Lou dessinera les dessins qui iront avec les textes écrits par Sonia. On va donc suivre ces deux demoiselles pendant une année, donc du mois de septembre jusqu'au mois d'août. Et à travers ce récit, l'auteur va nous parler de leurs déboires d'ado, de leurs problèmes, des difficultés qu'elles rencontrent. L'auteur va aborder en sujet principal les réseaux sociaux, internet, le fait que internet puisse nous mettre en contact avec des gens qu'on ne connaîtrait pas forcément sinon, et avec qui on va connecter à travers des intérêts communs. Ici, vous avez Lou et Sonia qui vont se connecter grâce à leur talent, à leurs passions respectives pour pouvoir créer quelque chose en commun. Et au fil du temps, leurs discussions ne vont pas se tourner uniquement sur leurs passions communes, mais également sur leur vie. Elles vont se confier l'une à l'autre. Et donc l'auteur s'attache vraiment à nous montrer à quel point Internet aujourd'hui peut être un vecteur pour les gens de se rencontrer, de partager des intérêts communs et de nouer de nouvelles amitiés. Vous comprenez qu'en abordant un tel sujet, le roman ne pouvait que me plaire, puisque ce que nous faisons aujourd'hui sur Booktube, c'est exactement la même chose. Grâce aux vidéos, grâce à vos commentaires, grâce aux réseaux sociaux, nous avons la possibilité d'être tous connectés ensemble et de pouvoir partager cette passion de la littérature que nous avons tous en commun. Mais l'auteur ne se contente pas de parler des avantages et des bénéfices d'Internet et des réseaux sociaux. Elle met également en garde les jeunes en disant « Oui, vous avez la possibilité de faire de très belles rencontres sur Internet, mais il faut quand même rester vigilant parce qu'il y a toujours des personnes derrière leur clavier avec des intentions qui ne sont pas toujours les meilleures. » J'ai vraiment adoré la plume de l'auteur à travers ce récit. Comme dans tous les récits de Samantha Bailly, je pense que je suis amoureuse de son écriture, je suis amoureuse de l'auteur tout simplement. Tout ce qu'elle fait pour moi, chaque fois qu'elle écrit un nouveau récit, c'est comme si elle me fournissait un nouveau petit bijou, un nouveau petit trésor à chaque fois. Celui-ci est l'un de mes préférés. J'ai aimé la manière dont elle aborde les réseaux sociaux, la manière dont elle parle de l'amitié que l'on crée sur Internet, qui pour certains est une amitié virtuelle qui ne reste que virtuelle, alors que dans certains cas, même si on n'a pas la possibilité de se voir souvent en vrai, oui, la distance fait que, les gens que vous rencontrez sur Internet prennent une place dans votre cœur qui est parfois plus importante que les gens que vous voyez tous les jours. J'ai également aimé la manière dont l'auteur commençait ses chapitres, je vais vous montrer. Vous avez par exemple ici un chapitre qui commence par Sonia, et vous avez ici une petite citation à chaque fois, et en fait ce sont des citations où on imagine que c'est Sonia et Lou qui se disent ces choses-là, mais une fois qu'elles sont plus grandes. Par exemple, vous aviez Sonia qui dit « Mon problème, Lou, c'est que j'aime aimer et que je tombe amoureuse de l'idée de l'amour plutôt que du garçon. »
Voilà, alors je vous ai mis cette phrase-ci tout simplement parce que c'est une phrase qui m'a énormément parlé. Parce que quand j'étais jeune, je pense que voilà, j'étais aussi plutôt séduite par l'idée de tomber amoureuse de l'amour plutôt que du garçon. Ce qui fait que j'étais assez fleur bleue à l'époque. Et donc voilà, ça m'a fait sourire cette phrase-ci parce que je me suis totalement retrouvée dedans. Le texte est assez dynamique, assez rythmé. Vous avez énormément de dialogues, vous avez des extraits, on dirait que c'est des extraits postés de Facebook par exemple, ou alors des discussions de messages privés sur le forum en question. Et donc ça donne un petit côté vraiment très dynamique, vraiment très actuel au récit, ce qui rend le roman encore plus agréable. En bref, je ne peux que vous conseiller ce roman parce qu'au-delà des problèmes d'ados qui sont évoqués et qui ne parleront peut-être pas à tout le monde, vous avez toute ce passage qui parle d'internet, des réseaux sociaux et que moi j'ai trouvé vraiment criant de vérité, aussi bien en ce qui concerne tout le positif des réseaux sociaux, le partage, l'amitié qui se crée, mais également vis-à-vis du négatif et donc le fait qu'il faut toujours rester vigilant parce que vous ne savez pas qui est derrière le clavier. Je ne peux que vous recommander la lecture de ce roman qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Et maintenant je vais vous parler d'un second livre qui aborde également la thématique d'internet et des réseaux sociaux mais sous un angle totalement différent. Il s'agit de Risque, de Fleur Ferris, un roman que j'ai lu en anglais il y a quelques jours et qui m'a vraiment beaucoup marqué et qui m'a beaucoup choquée, je dois vraiment vous avouer, parce que la manière dont l'auteur aborde le sujet dont elle parle dans le récit, eh bien, elle le fait de manière intelligente, mais très choquante. Je pense que pour faire réfléchir les jeunes, pour leur faire un électrochoc, eh bien, il n'y a rien de tel que ce roman. Alors, Risque, ça parle de quoi? Eh bien, on va suivre deux jeunes filles qui sont les meilleures amies depuis, on peut quasiment dire depuis leur naissance, puisque leurs mamans sont également meilleures amies. Donc, il s'agit d'un côté de Sierra, qui est une personnalité un petit peu plus extravertie, qui n'en fait qu'à sa tête. Ses parents sont fort occupés pour leur boulot et donc eh bien, elle est un petit peu livrée à elle-même, ce qui fait que parfois elle peut faire des bêtises. Et de l'autre côté, vous avez sa meilleure amie Taylor, qui elle est beaucoup plus réservée, qui a beaucoup moins confiance en elle que Sierra, mais voilà, entre elles deux, eh bien, il y a une forte amitié qui les relie. Donc l'histoire va commencer de manière assez simple. Sierra est donc chez Taylor, elle utilise internet chez elle, puisque chez elle, elle est un petit peu interdit d'utiliser internet, les réseaux sociaux, parce qu'elle avait fait une grosse bêtise. Et donc elle en profite d'être chez son amie bien, pour aller sur son site préféré, qui est Mystery Chat, pour pouvoir parler avec des garçons. Et là, elle va rencontrer un garçon à qui elle va faire croire qu'elle est un petit peu plus âgée. Ce garçon s'appelle Jacob Jones. Elle va lui donner l'adresse mail de Taylor. Et donc, une fois que Sierra va être rentrée chez elle, Taylor va discuter avec le garçon, s'apercevoir à quel point il est charmant, gentil, etc. etc. Enfin bref, elle va arriver le lendemain à l'école en disant qu'elle était tombée amoureuse d'un garçon sur internet avec qui elle avait chatté toute la soirée. Sauf que Sierra, de son côté, a également chatté avec le même garçon et qu'elle est dans le même état que Taylor en disant qu'elle a rencontré l'homme de sa vie et qu'elle est super contente parce qu'ils vont se rencontrer le vendredi qui vient. Taylor ne va pas prendre très bien cette nouvelle et même si elle n'en dira rien à Sierra, elle va garder une certaine rancœur vis-à-vis de son amie en se disant que c'était pas juste que ce soit toujours elle qui soit choisie et jamais Taylor, tout simplement. Le fameux vendredi va arriver et là Sierra va demander à Taylor de la couvrir pour quelques heures le temps qu'elle aille rencontrer Jacob. Taylor n'est pas trop d'accord, mais bon, elle n'ose pas non plus dire non à sa copine. Et donc quelques heures après, alors qu'elle devait se retrouver, eh bien Sierra va lui annoncer que finalement elle est vraiment tombée amoureuse du garçon, que le courant passe super bien entre eux, qu'ils se sont déjà embrassés. Taylor est vraiment très fâchée contre Sierra parce qu'elle a vraiment l'impression que son amie n'en a rien à faire du fait qu'elle pourrait, elle, avoir des problèmes, de devoir la couvrir de cette façon. Et donc le lendemain, quand Sierra ne va pas rentrer à la première heure comme elle l'avait promis, eh bien ça va encore mettre Taylor dans une colère un peu plus forte qui fait que, eh bien, elle dit bon mais moi c'est fini, c'est terminé. Elle fait ce qu'elle veut. Si jamais il y a quelqu'un qui me demande où elle est, je dirais que j'en sais rien, que c'était pas prévu qu'on se voit ni quoi que ce soit. Sauf que, eh bien, la journée du samedi passe, Sierra ne revient pas et le dimanche après-midi, quand elle n'a toujours pas de nouvelles de son amie,
Taylor commence à penser qu'il a pu se passer quelque chose de grave. Voilà, je ne vous en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, mais donc sachez, vous l'avez compris, que l'accent du récit est vraiment focalisé sur les dangers des rencontres internet chez les jeunes, le fait que des jeunes filles peuvent se retrouver victimes en quelque sorte de prédateurs sexuels qui peuvent donc se cacher derrière des faux profils, derrière des proxys pour essayer de les attirer, de les manipuler pour les rendre déjà amoureuses ou en tout cas sensibles à leur charme, donc pouvoir les attirer dans un piège beaucoup plus facilement. Cette lecture a vraiment été un électrochoc pour moi, ça a été quelque chose de vraiment très violent parce que la manière dont l'auteur raconte l'histoire, la manière dont les faits s'enchaînent, vous ne pouvez qu'être horrifié et je peux vous dire que moi qui quand j'étais jeune faisais des rencontres sur internet, j'en ai eu froid dans le dos et je me suis dit mais bordel ma fille, tu t'es quand même mis en danger plusieurs fois. Puisqu'on n'est jamais sûr de qui se cache derrière un pseudo, derrière son clavier à nous écrire. Ben oui, qu'il nous trouve ci, qu'il nous trouve là, mais tout ça, ça peut être que du blabla, que de la manipulation pour nous rendre vulnérables et donc nous tendre un piège encore plus facilement. Si l'auteur garde ce côté très dramatique par rapport à ce qui se passe dans le récit, elle ne diabolise cependant pas les rencontres sur internet. Elle expose que dans la plupart des cas ça se passe bien, mais elle tient vraiment à attirer l'attention du lecteur en lui disant attention, il faut quand même rester vigilant parce que si 90% des personnes avec qui vous chattez sur internet sont comme vous, des personnes entières, honnêtes, qui ont envie de faire de belles rencontres et n'ont pas spécialement de mauvaises pensées en prenant contact avec vous, il reste quand même 10% de personnes qui sont là avec des mauvaises intentions, avec la volonté de vouloir vous manipuler, vous piéger. J'ai trouvé que ce roman était très bien fait. C'était vraiment un roman coup de poing dans le sens où vous ne pouvez pas rester indifférent face à ce qui se passe, face à la brutalité des faits qui vous sont exposés. J'ai un petit peu l'impression finalement que ce livre, eh bien, c'est vraiment l'opposé du bouquin de Samantha Bailly dont je viens de vous parler. Autant Samantha Bailly met l'accent sur le côté très positif d'internet en disant qu'il y a une part négative, qu'il faut rester vigilante par rapport à cette part négative, autant dans Risque vous avez vraiment les dangers d'internet qui sont vraiment très mis en valeur, mais l'auteur met également l'accent sur tout ce côté positif d'internet, des réseaux sociaux, vis-à-vis de la solidarité, vis-à-vis des messages de soutien, vis-à-vis des gentillesses que les gens peuvent avoir, les mobilisations qui peuvent se faire quand un événement tragique ou difficile survient. Et bien voilà, je pense vous avoir tout dit sur ces deux romans qu'il me semblait vraiment intelligent de comparer et d'opposer dans cette vidéo pour vous parler d'internet, des réseaux sociaux et surtout pour mettre l'accent sur tout le positif que ces derniers peuvent vous apporter, mais également sur cette part d'ombre qui existe toujours sur internet et que nous ne devons négliger en aucun cas. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces deux romans et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!